Avner Cohen, ancien commandant du camp Shura, vous avez été l'auteur également de ce livre en hébreu, Shura la Tkouma, c'est-à-dire de la base Shura à ce réveil. Est-ce que d'abord, lorsque vous revoyez ces images, est-ce que vous ressentez à chaque fois une sorte de stress, de pression qui est la vôtre? Oui, les images me ramènent en arrière à la période où j'étais au commandement de la base de Shura. Ça a été une période très lourde, très complexe, avec beaucoup de monde, des femmes, des gens, du gouvernement, de la police, de l'armée, de toutes les forces de sécurité, où ensemble, on a géré ensemble l'identification des victimes du massacre du 7 octobre. Ces images, en effet, me ramènent en arrière sans aucun doute. Vous avez dit en préambule que c'est plutôt assez exceptionnel et que personne d'ailleurs ne le sait. En Irak, 60% par exemple des victimes d'attaques ont été identifiées. Vous avez réussi en très peu de temps à identifier 99% des victimes. Comment? Expliquez-nous comment. C'est vrai, en fait, même dans la catastrophe de l'attentat du 11 septembre des grandes États-Unis, il y a 2 mois et demi encore, on a identifié 2 victimes et elles n'ont pas passé par 60% de l'identification. Nous, très rapidement, on est arrivé à 100% et 1 mois après seulement à 99%. Comment est-ce qu'on fait cela? C'est exactement ce que je voudrais clarifier dans le livre que j'ai écrit. C'est grâce à l'unité, grâce au fait qu'à Shura, on a travaillé la police, l'armée, les ministères, les hommes, les femmes, les religieux, les laïcs, les orthodoxes, les juifs, les non-juifs, tous ensemble avaient une seule mission qui était d'identifier tout le monde et pouvoir amener au moins une consolation aux familles et à la nation. Il n'y a pas de nation au monde qui ait fait ce que nous faisons. Et ça, jusqu'aujourd'hui, qu'on ait cherché, qu'on ait ramené jusqu'à la dernière des victimes, au dernier des otages, y compris que les 4 derniers soient ramenés, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Même les citoyens étrangers qui ne sont pas ces citoyens de ce pays, qui ne font pas partie du peuple d'Israël, et pourtant, il y a quelque chose dans ce peuple si particulier qui ne permet pas, en aucun cas, de renoncer jusqu'à ce qu'on ait identifié la dernière des victimes et qu'on l'amène à une inhumation comme il se doit. Colonel Avner Cohen, ce qui m'a frappé, c'est que vous écrivez avec toute l'humilité qu'est la vôtre, et pourtant vous avez travaillé jour et nuit. Vous dites dans votre livre, si je me suis trompé de récit d'une histoire, pardonnez-moi, vous pouvez me corriger. Elle vient d'où cette humilité? Et comment vous avez réussi à écrire toutes ces histoires que vous écrivez, de toutes ces identifications de corps de ces femmes, de ces enfants, de ces bébés? Et comment vous êtes arrivé là? Écoutez, je comprends la question, c'est une bonne question. Le dilemme était énorme. Écrire ce livre à la première personne, j'ai été, j'ai vu, j'ai dit, ou à la troisième personne, comme décrivant de l'extérieur. Je ne suis pas une personne qui parle en public pour parler de moi. Mais j'ai bien compris que si je voulais que l'histoire de Shura soit lue en Israël et dans le monde entier, ça doit être intéressant et vu par mes propres yeux. Et donc, j'ai vraiment essayé. J'ai regardé mes cahiers, mes agendas, mes groupes WhatsApp, et j'ai donné le premier jet de ce livre à des dizaines de personnes qui l'ont lu et qui étaient à Shura ou qui n'y étaient pas, et j'ai corrigé énormément de choses pour être sûr que le monde entier, mais le peuple d'Israël, mais le monde entier, parce que ça va être traduit dans d'autres langues, pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, qui est ce peuple d'Israël tellement particulier, combien nos ennemis sont monstrueux
et ce qu'ils nous ont fait, et aussi un peu quelques conseils pour la gestion, pour gérer d'énormes catastrophes. Et oui, malgré tout, je savais qu'il y aurait des erreurs et j'ai déjà reçu des remarques qui ne sont pas des remarques de fond importantes, c'est des petites choses, mais c'est tellement important pour moi. Ce livre doit être dans la bibliothèque nationale du peuple d'Israël, dans le peuple, dans la bibliothèque de l'histoire du peuple d'Israël, et il doit être précis tant que faire se peut. Les récits sont durs, c'est indéniable. Est-ce que vous pensez, et je vais prendre toute la pudeur des mots qu'il faut utiliser, qu'on a atteint la plus basse ou le plus bas des crimes contre l'homme au cours de ce 7 octobre? Est-ce qu'on a atteint le pire qu'on pouvait imaginer? Écoutez, dans le 4e de couverture du livre, j'ai écrit que le 7 octobre, ce Shabbat à midi, vers midi à peu près, encore avant que nous ne sachions ce qui se passait, j'ai donné l'ordre à mes équipes de se préparer à 100 soldats morts, 100 civils, 100 policiers et 100 terroristes pour les séparer. Et mes équipes n'ont pas compris ce que je leur disais. Je leur ai dit, soyez prêts à des horreurs comme au moment des massacres de 29, des tortures, des mains et des doigts coupés, des viols, des brûlures. Et les gens m'ont dit, mais t'es complètement fou. Et non, ils n'avaient pas compris. On m'a demandé plus tard, comment vous saviez que ça allait se passer? J'ai dit, je ne savais pas, mais quand j'ai vu les images des terroristes dans les localités, j'ai compris que ce serait ça. Ils ne savent pas tuer autrement. C'est comme ça qu'ils tuent ces gens-là. Je vais le dire avec prudence. On voit tous ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Nous sommes en route vers là. Aujourd'hui, on est le 12 novembre. Entre le 9 et le 10 novembre, il y a eu la nuit de cristal en 1938. Mon grand-père y était et j'ai entendu de sa bouche de quoi ça avait l'air. Eh bien, ça ressemble beaucoup à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Et il faut que tout le monde sache, les juifs et les non-juifs, que c'est comme ça qu'ils tuent. Ils sont d'une cruauté terrible. Ils ne savent pas faire autrement. Merci, colonel Avner Cohen. Je ne peux que vous saluer et vous remercier d'avoir témoigné dans ce livre. J'espère que ce livre sera traduit en français très rapidement sur le récit, sur votre récit du long travail d'identification. Merci beaucoup. Merci beaucoup.